1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes d'en haut de la page. Yud-Bet. Yud-Bet Amoud Aleph, Oui. 8 lignes d'en haut de la page, de Mike Miflegi. Oui, c'est ce qu'on vient de vérifier. Il a fait. Sur quoi, en fin de compte, est-ce qu'ils se disputent? Oui. C'est quoi, eux? On avait vu quelques lignes en haut, une braïta, qui parle de Achuzatrem mitama benegaim, vein Yerushalayim mitama benegaim. Un des critères pour pouvoir recevoir la Touma, c'est quelque chose qui nous appartient. Et donc, la première opinion est, à partir du mot Achuzatrem, je comprends que Yerushalayim et l'espace Yerushalayim, les maisons Yerushalayim sont insensibles à la Touma, parce que ça appartient à personne en particulier. Ça appartient à l'ensemble de clan Israël. Et Rabbi Yehuda, il conteste, il dit non. À Yerushalayim, ce que tu dis, que ça appartient à tout le monde, ça s'applique seulement aux endroits consacrés. Le temple, les Bate Knesset. Mais le reste de Yerushalayim, oui, appartient aux tribus. On va voir. Alors, on demande, en fin de compte, comment ils se basent quand ils se disputent. Là, Rabbi Yehuda, il dit que c'est... partagé. Ça a été partagé. Oui. Alors, c'est un commun qui Et ça partagé dans le sens que ça appartient aux tribus. Oui. Et la première opinion qui dit que non, Yerushalayim. C'est quoi? C'est de qui la première opinion? C'est Tanakama. Il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas de nom, pardon. Oui. Mike Miflegi, Tanakama Saba, première opinion. C'est-à-dire, on appelle ça de nos jours, Yerushalayim, c'est Corpus Separatum. Ok. Efface. Tanakama Saba, Yerushalayim, c'est la collectivité ou l'individu qui permet la tzara. Oui, c'est encore une fois. C'est neutre. Oui, la maison doit appartenir à quelqu'un. Ou à plusieurs personnes. Oui. Mais si c'est un truc flou, ça appartient à une entité floue, non. Première opinion, il dit que Yerushalayim n'a pas été départagé parmi les tribus. Rabbi Yehuda Sava Yerushalayim nitchalka leshvatim. Et lui il dit que non, Yerushalayim oui a été départagé parmi les tribus à part le temple et les Bate Knesset. Et s'il cette marloque était liée à une autre marloque de Tanaïm qu'on va voir dessus, de Tanya. Mahaya Bechelko shel Yehuda. Alors, quelle était la partie de Yerushalayim qui appartenait à la tribu de Yerushalayim? Yehuda. Pardon, à la tribu de Yehuda. Harabait, al-Shachot, Ve'ha'azarot. Alors, encore une fois, on a regardé le croquis l'autre fois, mais c'est le mot Harabait, c'est la cour Ezrat Nashim, et après même Ezrat Israël. Vous savez que Ezrat Nashim c'est très grand. Il y a 15 marches. On monte les 15 marches, on arrive à Ezrat Israël. Ezrat Israël, c'est très petit, c'est à peu près 15. Ah, c'est le couloir, c'est ça? C'est un couloir comme ça, c'est 15 amot de largeur. Sur combien? Ben non, sur le 15 de largeur, sur le longueur, je ne sais pas exactement. Et après, il y a encore une fois 15 amot où les Kohanim se promènent. Et après, on arrive à l'endroit où on va offrir les offrandes. Mais de toute façon, tout ça, ça appartient à la tribu de Yehuda. Jusqu'on arrive à la lisière du Misber à Nechoshet. Jusqu'on arrive au bord de l'hôtel, le grand hôtel sur lequel on offre les offrandes, tout ça à partir de l'est. L'est, c'est l'entrée, on rentre dans le temple par l'est. Et en face de nous, à la fin, à l'ouest, à la fin, il y a Kodesh Kodashim. Donc tout l'espace, y compris tout, à l'est, c'est Yehuda. La rampe aussi. Non. La rampe. La rampe, ça fait partie, il me semble, de la rampe aussi, c'est Yehuda. Dans le croquis, c'est la rampe, ça compris la rampe. Non, la rampe c'est Yehuda. La rampe et le. Je pense pas que c'est tout. Non. C'est ce que tu m'as fait marquer hier. Quelqu'un a un croquis devant lui juste pour vis-à-vis de la rampe. Ah, tiens. Ah, tu as raison, ça comprend la rampe. La rampe aussi, c'est Yehuda. Bokotoveli. Voilà, ça c'est Yehuda.
Et la Gemara dit Umaya bechelko shel Binyamin, Oulam, encore une fois, quand on regarde le bâtiment dans lequel se trouve, disons, après qu'on dépasse le Mizbeach HaNechoshet, il y a la grande pièce, le Eichal. Alors il y a d'abord le Oulam, après il y a le Eichal, et à la fin du Eichal, il y a Kodesh HaKodashim. Alors la Gemara dit Oulam, Beichal ובית קודשי הקודשים. ורצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה. Il y avait comme une, comment on dit en français, une retsua? Une bande qui dépassait le domaine de Yehuda. Un couloir. Comme un couloir, exactement. ונכנסת לחלקו של בנימין. ובה היה מזבח בנוי. Et justement, c'était l'endroit où cette bande elle rentrait, et comme Chaim avait précisé, ça comprenait aussi le kevesh, la rampe. Et c'est écrit ici, ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבעלה בכל יום. Apparemment, Binyamin, il était conscient dans sa vie que plus tard ça allait se passer, que plus tard il y avait... Oui, vas-y. Non, moi c'est exactement ce point-là, je comprends pourquoi est-ce qu'il pleurait, il était triste de ne pas avoir l'essentiel du Beth Amikdash. Pourtant, sur son territoire, en l'occurrence, les éléments les plus importants, 80% du découpage, ils sont sur le chiffre. On va en parler tout de suite, c'est une bonne question. Alors, on dit qu'Aya Mitzter, toute sa vie, il voulait, ça l'embêtait, cette bande qui rentrait dans son territoire, soi-disant, et qui faisait partie de Yehuda. Ça fait partie des brachot, de la bracha qui a été donnée à Binyamin. C'est Mouza, parce que Binyamin, à son époque, il n'y avait pas le Beth Amikdash. C'est rien qu'après. On va en parler. Le fikach, à cause du fait que Binyamin était dans la détresse et ça l'embêtait que cette bande ne faisait pas partie de son territoire, dans ce mérite, Zacha Binyamin Atzadik, Benasa Ushpizchan Legvura. Il a mérité d'être le hôte, le me'arer de la Shrina. De quel point de vue? Que Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus sacré dans le territoire de Binyamin. Sheneema, ou Ben Ktefav Shachen. Encore une fois, ça vient de Dvarim, que la Shrina se repose entre les épaules de Binyamin. Entre les épaules, c'est une façon de... C'est une allusion à Kodesh HaKodashim. Maintenant, encore une fois, Binyamin, c'était des siècles et des siècles et des siècles avant, avant le temple. Mais Beruach HaKodesh, il était conscient du fait qu'il allait recevoir une partie de cet endroit, mais pas tout. Il y avait un petit morceau, qui allait appartenir à Yehuda. Maintenant, tu me dis, ok, mais enfin, le gros, l'essentiel, c'est Binyamin. Pourquoi il se détresse seulement à le fait que la rampe est à côté? Mais parce que la rampe, l'activité principale, c'était le Misbéa, où l'on faisait les sacrifices. D'accord. Et pour arriver en haut, c'était Binyamin. Et pour y arriver, c'était Yehuda. Oui, mais en attendant, tu as raison, mais en attendant, l'endroit essentiel où le service se déroulait, c'était pas la rampe, c'était le misbéach. Oui, au-dessus. Là, ça, c'est l'endroit où on fait le service à Vodat HaKorbanot. Ça, c'est à Binyamin. C'est vrai qu'on passe à travers la rampe. Et moi, je fais le lien avec Léa. C'est écrit que Léa, elle pleurait, elle était larmoyante. La Torah décrit Léa comme une femme qui avait elle pleurait. Rachid dit, selon les sages, elle pleurait constamment. Pourquoi elle pleurait constamment? Elle était dans la détresse. Parce qu'ils avaient cette tradition que les deux filles de Lavan, il y avait eu l'aînée et la petite. L'aînée, c'était Léa. La petite, c'était Rachel. L'aînée de Lavan était destinée à l'aîné de Yitzhak et Rivka, qui était Esav. Donc ça veut dire que selon ça, Léa, elle était destinée à Esav. Et le petit, Yaakov, était destiné à Rachel. Et elle, c'est écrit qu'elle allait tout le temps sur les collines, elle guettait. Quand est-ce que le tzaddik va venir? Elle avait une soif, elle avait une envie du tzaddik. Et elle pleurait son sort d'être liée
à Esav. En fin de compte, à cause de ça, à cause de cette hishtokekut, cette énorme envie de pouvoir se brancher à la Kedusha, et cette angoisse qu'elle ressentait qu'elle n'avait pas cette possibilité, à cause de tout ça, elle a mérité en fin de compte d'être Haïkarit, l'essentiel, la matriarche essentielle, c'est elle. Parce que la plupart des tribus viennent, les 6 tribus, ils viennent de Léa. Et c'est elle qui a été enterrée avec Yaakov Avinu B'Marat Marpela par Rachel. Elle est devenue, pas seulement elle n'a pas épousé Esav, elle est devenue la femme principale de Yaakov. Et ça, entre parenthèses, ça nous enseigne une grande leçon. Même s'il y a des xérotes, il y a des décrets, quelqu'un, je parle de la Kedusha, quelqu'un qui a une envie, et on voit ça souvent, il y a des balais de Tchouva qui ont fait beaucoup de sacrifices dans leur vie pour arriver où... Cette envie, ce manque, c'est intéressant. On parle de Tchouva. Donc, Elul, normalement, c'est le mois de Tchouva. Et il y a les 7 haftarot qu'on parle de Sheva Nechamta, Sheva haftarot qui parlent de Nechama. Mais, avant ces 7, il y en a 3 qui parlent de Churban. Il y a 3 à la fin de Tisha B'Av et Ben HaMetzayim. Il y a 3 Shabbatot où les haftarot sont de Churban. 3 et 7, ça fait 10. Et ça correspond aux 10 sphirot. On dit que même les 3, ça fait partie de la Tchouva. Pourquoi les 3 qui parlent de Churban, ça fait partie de la Tchouva? La vraie Tchouva, elle commence avant. Alors, c'est lié le fait qu'on dit que le Mashiach, il est né Tisha B'Av. Ça veut dire littéralement qu'il est né. Mais ça veut dire que quand on est loin de quelque chose, on éprouve le plus grand amour, ou la plus grande envie. Ma femme, quand j'ai connu ma femme, au commencement, elle était en Israël, moi j'étais à Londres, et je me rappelle que quand je l'ai quittée, après que je l'ai rencontrée, je suis retourné à Londres, j'étais là à Londres, je pensais à elle constamment, je lui écrivais des lettres, c'est incroyable. Ah bien, je dis pas Chas Shalom. On ne veut pas connaître. Je dis pas Chas Shalom que quand je vis avec elle, ça existe bien sûr. Mais je dis que quand on est éloigné de quelque chose, justement le fait qu'on est éloigné, ça renforce l'amour. Et pendant les 3 Shabbatot, les 3 semaines de Ben HaMeitzarim, au contraire, quand on sent le manque, c'est une opportunité justement de ressentir l'envie d'Akadosh Baruch Hu. Tu me manques, je sens que tu n'es pas là. Et c'est un manque. Donc ça, c'est un petit peu Léa. Et ça, c'est un petit peu aussi l'histoire de Binyamin. Binyamin, on peut dire, ok, aussi, qu'est-ce que ça t'embête? Il y a une bande, un couloir. Oh, ok. Mais il avait une très ishtokekut pour la Kedusha. Que même un petit peu qui lui manquait, ça l'embêtait. Et ça, même dans les affaires, un type qui aime l'argent. Le Havdil Billion Abdallah, un type qui aime l'argent. Et maintenant, il y a un peu d'argent qui, je ne sais pas, qu'il a perdu ou que quelqu'un d'autre a pris. Et relativement à son argent, c'est rien. Je ne sais pas, c'est 2%, 3%, rien. Mais il prend un cas. Pourquoi? Parce qu'il adore l'argent. Et quelqu'un qui adore quelque chose, il n'y a pas grand et petit. Quand tu adores quelque chose, tout a la même valeur. C'est comme Yaakov Avinu qui est retourné pour Pachim Ktanim. Il a plein, un énorme troupeau, il a une grande richesse. Il retrouve... Non, parce que lui, il a conçu que tout ce qu'il avait, tous ses biens, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. En tant que cadeau, il n'y a pas de différence entre grand et petit. Les Pachim Ktanim, c'est aussi un cadeau, il y est retourné. Ça, c'est l'idée. Binyamin était il était amoureux d'Akadosh Baruch Hu, il voulait à tout prix avoir le mérite d'être l'endroit qu'il va... Et même cette bande, ça l'embêtait. Ça l'embêtait qu'il ne pouvait pas, que ce n'était pas compris, il y avait un morceau qui... Il n'y a pas un sentiment de jalousie quelconque, en fait. Jalousie, vraiment non. pour l'amour d'Akadosh. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, uniquement. Non, il y a aussi le fait que cet endroit-là du Beth Amikdash soit partagé à la fois par Yehuda, qui est la royauté, la Malchout, à la fois par Binyamin. Oui, c'est aussi important. C'est marrant que la Gemara l'appelle Binyamin Hatzadik. Il dit à Binyamin Hatzadik. Entre autres, c'est intéressant. Pourquoi, en fin de compte, Binyamin, il a été choisi en tant que celui sur lequel Akadosh Baruch Hu est essentiel? Parce qu'il est né en Eretz Israël. Hein? C'est le seul qui est C'est le seul qui est né en Eretz Israël. Ça, c'est une chose, c'est très important. Mais il y a un autre truc qui n'est pas moins important. C'est le seul qui n'a pas été impliqué dans la vente de Yosef, dans la sina, la haine
de Yosef, la vente de Il ne Yosef. s'est pas prosterné, c'est pas C'est le seul qui n'a pas- non plus. Hein? C'est Il ne pas s'est pas prosterné. prosterné. Oh, il a fait. Le vrai Et aussi, Esav. et troisième chose, c'est le seul parmi toutes les tribus qui ne s'est pas prosterné à Esav. Quand il y a eu la rencontre, tout le monde s'est prosterné à part lui. Alors, on voit, il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles il a mérité. 1, il ne faisait pas partie de ceux qui se sont prosternés à Esav. 2, il est né, c'est le seul des tribus qui est né en Israël. Et 3, il n'était pas impliqué dans la haine entre les frères de la vente de Yosef. Et c'est le fils de Rachel aussi. Oui, mais Yosef aussi. C'est ça aussi. Ok, on continue. Alors, la Gemara dit V'hai tana savar Yerushalayim lo nitralka les shvatim. Alors, il y a alors, vous entendez ce qu'on vient de dire, ça veut dire que forcément, Yerushalayim a été départagé parmi les tribus. Parce qu'on parle de Binyamin, on parle de Yehuda. Ça veut dire qu'il y a un morceau de Yerushalayim qui appartient à Binyamin, l'autre à Yehuda. Donc, selon lui, ce Tana, Yerushalayim, oui, a été départagé entre les tribus. Maintenant, il y a une autre opinion, une autre braïta, on va la fourre, on va l'opposer. Le Tanya, Ein maskirin batim b'Yerushalayim. Le fiche eina shelahen. Les aubergistes, les gens qui habitent, les citoyens, les habitants de Yerushalayim, pendant les regalim, où l'ensemble du peuple monte à Yerushalayim. Alors, ils faisaient comme l'hôtel. Il y a des gens qui venaient et disent, bon, restez chez moi pendant le régal. Ils n'ont pas le droit de louer leur appartement. On va voir. Ein maskirin batim b'Yerushalayim. Le fiche eina shelahen, parce que l'appartement ne leur appartient pas. Parce que selon cette opinion, Yerushalayim n'appartient pas aux Shvatim. Ils se sont rattrapés depuis. Hein. Ouais, il faut demander à Chaim. Rabbi Elazar Bar Shimon, je pense qu'il faut dire, Bar Shimon Omer, Aflomitot, même les lits, il ne veut même pas dire, ok, je ne vais pas te lier l'appartement, je te loue le lit. Ça non plus. Lefikach, donc, Orot Kedoshim, Baalei, Lefikach, Orot Kodashim, Baalei Ushpizchnin, Notlin Otan Bizroa. À cause de ça, c'était permis aux Baalei Ushpizchnin, c'est les hôtes, les gens qui hébergeaient. Les aubergistes. Les aubergistes, ils avaient le droit de prendre même par la force les pots des offrandes de ceux qui résidaient chez eux. Ça veut dire que les gens qui venaient chez eux, entre autres, ils achetaient des shlamim. Les shlamim, ça se mangeait, pas dans le temple, mais dans l'ensemble des Yerushalayim. Donc, ils mangeaient les shlamim chez eux, ils mangeaient les shlamim à l'auberge, à l'hôtel, dans la pièce où ils étaient. La peau, ils devaient donner la peau à l'aubergiste. Parce que pour encourager l'aubergiste à continuer d'héberger. Parce que si le type dit, en fin de compte, ça veut dire quoi? Les gens, ils passent chez moi, ils restent chez moi et je ne gagne rien, alors il va arrêter. Alors, pour encourager qu'ils vont continuer d'héberger, on dit, tu sais quoi, tu as le droit aux pots. Les pots, ça coûte de l'argent pour payer le loyer. Ils ont pas, c'est pas un loyer de l'appartement ou des lits. Mais en attendant, c'était sous-entendu que les types qui étaient là, ils donnaient les pots aux aubergistes. De force. Même pas, s'il y avait besoin, même par la force. Marabaya Shmamina, de là on apprend Orach Ara, la façon de se comporter, le Mishpak. Inish Gulfa ve Mashka le Ushpize. Que c'est normal que celui qui s'héberge quelque part, il doit laisser Gulfa, c'est la cruche. Il était chez lui, le type, il a bu du vin, et le vin était dans une cruche. La cruche, ça vaut quelque chose. Et mashke, encore une fois, c'est la peau de la bête qu'il a mangée. Normalement, c'est sous-entendu, c'était l'habitude que les gens ils laissaient la peau, la mashke et gulf, la cruche, à l'aubergiste, en tant que paiement. Parce que, ok, ça c'était le paiement. Pas tout le monde à l'époque avait des sous. Qu'est-ce qu'on faisait, entre autres? Du troc. Voilà, du troc. Et quel genre de troc? Alors, quand ils étaient là-bas, ils buvaient, ils mangeaient. Alors, les cruches et les pots, on donnait ça à l'aubergiste. Force, ça veut dire quoi de force? Pardon? Ça veut dire de quoi de force? Ah, ça veut dire que dans le cas où le type, il dit je veux pas, l'aubergiste a le droit, par la force, il dit je m'en fous si tu veux ou tu veux pas. C'est la loi. La loi est magiali.
Alors, il ne veut pas le tirer, à la force, il peut saisir la peau. Donc on voit, il y a une opinion, une braïta, qui dit que Yerushalayim n'a pas été départagé parmi les peuples. Yerushalayim n'appartient pas aux tribus. Ok? Donc on voit une marloquette en aïe. Maintenant la Gemara demande, Vedekfarim, mi mitama benegaim. Est-ce que vous vous rappelez, on avait dit avant, juste pour faire marche arrière, on avait vu avant une marloquette sur les Bate Knesset. Est-ce qu'une Beit Knesset, elle est susceptible, elle peut recevoir Negaim? Si quelqu'un vit ou quelqu'un... Oh, alors on avait vu deux braïtot qui se contredisaient. Une braïta qui dit que oui, et l'autre braïta qui dit que non. Alors on avait dit que c'est une marloquette de Rabbi Meir et Rabbanan. Alors, une Beit Knesset qui a une pièce, tout le monde est d'accord que c'est un lieu d'habitation, donc il y a un Negaim à Chouzatrem. Mais une marloquette, s'il n'y a pas de pièce. Rabbi Meir dit que... attendez une seconde. Rabbi Meir dit qu'il faut mettre une mezouza et Chachamim disent que non. Et il y a une autre explication que les deux braïtos c'est Rabbanan et la différence c'est qu'il y a une pièce. Quand la Beit Knesset elle a une pièce où habite le Gabay, ça reçoit la Touma et on doit mettre une mezouza. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Une autre, et troisième explication qu'on avait donnée, on avait fait une distinction entre Krakim, les villes, et les Kfarim, les villages. On avait dit une Beit Knesset dans une grande ville, ça n'appartient à personne, ça appartient à l'ensemble du peuple juif, encore une fois. Comme ça n'appartient à personne en particulier, il n'y a pas de Negaim, il n'y a pas de Mezouza. Mais une Beit Knesset des Kfarim, des villages, où on sait où habite là-bas, on peut dire que bon, ça appartient à lui. Alors lui, il y a un concept de Achouzatrem et ça reçoit la Touma et il faut faire une mezouza. On avait expliqué, ça c'était la troisième explication. Oui. Et la Gemara maintenant va rejeter cette troisième explication. Vedekfarim mi mitame benagaim. Qui te dit que les Bate Knesset dans les villages sont susceptibles de recevoir la Touma? Et pourtant, Vehatanya, la Chouza, Ad she yichbeshu ota. On parle de la terre d'Israël qui était censée être donnée en tant qu'héritage. Mais ça veut dire quoi, Achouza? Achouza, encore une fois, c'est l'héritage sur lequel ils doivent vraiment conquérir. Tant qu'ils n'ont pas conquis l'espace, ça ne marche pas. Et même s'ils ont conquis l'espace, la terre, mais ils n'ont pas départagé ça parmi les tribus. Et même s'ils ont départagé parmi les tribus, ils n'ont pas départagé ça parmi les familles de la tribu. Et même s'ils ont départagé parmi les familles des tribus, mais on est toujours dans un stade, dans une situation où chaque personne ne reconnaît pas la portion individuelle, la part individuelle qui lui revient. Même dans ce cas, ça ne marche pas. D'où est-ce qu'on sait que c'est parce qu'encore une fois, quand on parle des Negaim, de la plaie, c'est écrit dans la Torah que celui va venir, celui auquel appartient la maison. Ça veut dire que la maison lui appartient en particulier. Yatsa Eilu. Donc ça vient exclure tous les cas dont on vient de parler avant. Et ça vient exclure aussi les Bate Knesset des villages. Parce que les Bate Knesset des villages, même si tu sais dans le petit village, tu connais les gens qui y habitent. Donc ça vient personnel. Mais la personne dans le village, il ne peut pas dire, rentrer dans le Beit Knesset et dire, ça c'est ma part. Ça c'est ma part de la Beit Knesset. Il ne peut pas. C'est vrai qu'on connaît les gens, mais chaque personne, il ne peut pas dire, ça c'est ma part spécifiquement qui m'a été donnée de la Beit Knesset. Comme c'est comme ça, on ne dit pas Achouza. Il n'y a pas de distinction en fin de compte entre les villes, Beit Knesset dans les villes et dans les villages. Elle a mechouvarta que de Shanin Meikara. Plutôt, il faut se baser sur les deux premières explications qu'on a données au début. Que entre cette contradiction entre les deux braïtot, est-ce qu'une Beit Knesset reçoit Negaim, oui ou non?
On dit un, c'est une Beit Knesset avec une chambre, et l'autre, c'est une Beit Knesset sans une chambre. Un, c'est Rabbi Meir, et un, c'est Rabbanan. Ça, c'est comme ça qu'on a expliqué, c'est comme ça qu'on reste. Et la distinction qu'on a fait avec Krakim et Kfaim, ça tombe à l'eau. Ok. Ça va, on continue. Ou Matkinin lo Kohen Acher. On avait dit qu'on prépare avant Yom Kippour un stand-by, un Kohen pour remplacer le Kohen Gadol dans le cas où il y a un problème et le Kohen Gadol ne peut plus d'être d'office. Pshita, ira bo psul kodem tamid shel shachar mechanchin oto betamid shel shachar. La Gemara demande, ok, comment est-ce qu'on va l'achnoch, comment est-ce qu'on va consacrer le stand-by, le remplaçant? Le remplaçant, il ne peut pas décider, bon, moi je suis Kohen Gadol. Il faut l'achnoch oto, il faut le consacrer. Comment on le consacre? Non, il apprend. On fait rien. Non, c'est sûr qu'il doit apprendre. Mais le fait qu'il a appris, ça ne veut pas dire qu'il est Kohen Gadol. Parce qu'on estime que c'est très rare. Donc, bon. Même si c'est super rare. Mais le type, il ne peut pas. On a besoin d'un espèce de truc par lequel une cérémonie, un acte par lequel on va le consacrer. Et bon, à partir de maintenant, tu es un Kohen Gadol. Il faut officialiser. Il faut officialiser, un truc comme ça. Alors, la Gemara dit comme, il dit, encore une fois, Pshit ira bopsul. C'est évident que si un accident s'est passé au Kohen Gadol, il est tombé en panne, le Kohen Gadol, le pauvre, il a une crise cardiaque, avant le Tamid Shel Shachar. On va consacrer le remplaçant à travers le Tamid Shel Shachar, parce que c'est lui qui va devoir le faire. Comment on va le consacrer? Le fait qu'on va l'habiller avec les 8 habits dont porte le Kohen Gadol. Le moment qu'on va le vêtir, il va porter les 8 habits, ça c'est le consacre. Et justement, le Korban Tamid Shel Shachar ne fait pas partie du service de Yom Kippour. Oui, mais il sait pas. Alors, pourquoi je précise ça? Parce que, attends une seconde, le service de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il est en blanc. Il ne porte pas les 8 habits qui sont spéciaux au Kohen Gadol. Mais à part le service de Yom Kippour, il y a aussi Avodat Hayom qu'on fait chaque jour, y compris Korban Tamid qu'on fait chaque jour. Korban Tamid, il est habité dans les 8 habits. Donc on dit, si le Kohen Gadol en question, il est capoute, avant le Korban Tamid Shel Shachar, là on comprend, il n'y a pas de problème. On va mettre les habits sur le remplaçant, et le moment qu'on lui met les habits, il a été consacré, et officiellement il devient Kohen Gadol. Ça on comprend. Il est prêt à remplacer. Ouais, mais Shlomo, vas-y. il ne s'est pas concentré pendant ce temps. Comme le Kohen Gadol, il s'est concentré une semaine. Non, alors, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est sûr et certain que de la même façon que le Kohen Gadol, il s'est entraîné, il a appris les lois qui concernaient, c'est sûr que le remplaçant a fait la même chose. C'est sûr. Alors ça on comprend. Mechanchin oto. Et là, c'est une question. Mais si l'accident s'est passé au Kohen Gadol après qu'il a offert le Tamid Shel Shachar, comment est-ce qu'on va consacrer le remplaçant? Vous savez quoi? Encore une fois, le remplaçant qui va remplacer le Kohen Gadol après Korban Tamid Shel Shachar, il va se mettre en blanc. Mais apparemment, il va s'habiller de la même façon que s'habille le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, quand il fait le service, il a 4 habits, il n'a pas 8 habits. Il porte apparemment les mêmes habits que porte le Kohen idiot, le Kohen normal. Et porter les habits, c'est la façon qu'on consacrait le Kohen. On dira comment on va consacrer le remplaçant. Parce que s'il remplace le Kohen Gadol après Korban Tamid Shel Shachar, il n'y a plus les 8 habits. Et il porte les mêmes habits apparemment. Amar Rav Ad Barahav Ba'avnet, à travers la ceinture. Parce qu'un des 4 habits, les 4 habits que porte le Kohen, c'est Kotonet, c'est une longue chemise, Mirnasaim, des pantalons, Avnet, c'est la ceinture, et Migbat, un chapeau. Et on dit apparemment,
la ceinture est différente. Ça laisse entendre quoi? Ça laisse entendre que pendant l'année, le Kohen normal, le Kohen idiot, il portait une ceinture qui était de kilaim. Kilaim, c'est un mélange de lin et de laine. Et pourquoi un mélange de lin et de laine? Parce qu'il y avait du bleu, il y avait du trélette. Il y avait du trélette. Et il y a d'autres couleurs dans la ceinture. Tandis que, on sait que pendant Yom Kippour, le Kohen Gadol, il était habillé entièrement en blanc pour faire le service Yom Kippour. Les 4 habits qu'il portait en blanc, y compris la ceinture. Alors si tu me dis qu'il va mettre les habits que va porter le Kohen Gadol, oui, il y a une différence, la ceinture. Parce que le Kohen Idiot, pendant le reste de l'année, il met une ceinture de kilaim. Maintenant, il va mettre une ceinture blanche. Alors là, déjà, c'est un truc spécial que porte le Kohen Gadol. La ceinture blanche, elle est faite de quoi? De soie. Ah. De lin. Ça serait pareil, de satin ou de... Non, de lin. Pishtan. Oui, pishtan. La ceinture de qui met toute l'année. Oui. Alors, si on dit ici, on propose que le changement dans les habits va s'exprimer à travers la ceinture. Alors la Gemara dit, Hanicha, ça marche ce que tu dis. Le man de Amar avneto shel Kohen Gadol, zehu avneto shel Kohen Idiot. Si tu me dis que la ceinture que porte le Kohen Gadol pendant le reste de l'année, c'est la même que porte... Quelle est la ceinture que porte le Kohen Gadol? De kilaim. Kilaim, il y avait plusieurs couleurs, y compris le trélet. Et ça, c'était la même ceinture que portait le Kohen Idiot. Alors là, ça marche, parce que ça veut dire que la ceinture qu'il portait pendant qu'il faisait le service Yom Kippour était blanche. Elle est différente. Et différente pour le Kohen Gadol et différente pour le Kohen Idiot. Là, il y a un truc différent. Alors là, ça marche. Et le man d'Amar avneto shel Kohen Gadol, lo zehu avneto shel Kohen Idiot. Mais selon l'opinion qui dit que la ceinture du Kohen Gadol pendant l'année était différente que la ceinture du Kohen tout court. La ceinture du Kohen Gadol était faite de kilaim pendant l'année, mais la ceinture du Kohen Idiot était faite de lin blanc. Ah, vous avez dit le contraire. Non, je dis, si c'est le contraire, justement, demandé, mais si tu me dis que la ceinture que portait le Kohen Gadol pendant le reste de l'année, elle était faite de kilaim, tandis que la ceinture du Kohen Idiot était blanche, là il y a un problème. Parce que le Kohen Gadol, quand il va s'habiller en blanc avec les 4 habits, il va en fin de compte mettre la même ceinture que le Kohen Idiot, il porte de toute façon pendant toute l'année. Il n'y a pas un changement. Il n'y a pas un truc que peut dire, tiens, il porte des habits spéciaux du Kohen Gadol. Non. Il savait que le Kohen Gadol, il va mettre exactement les mêmes habits que porte un Kohen normal le reste de l'année. Il y a une possibilité que le Kohen normal, le Yom Kippour, il ne porte pas de ceinture du tout. À ce moment-là, le Kohen Gadol, il porte la ceinture blanche. Non, on apprend que le service est seulement caché, le service dans le temple, si les Kohanim portent les habits qu'ils sont obligés de porter. Et c'est quoi les habits qu'ils sont obligés de porter? 4. Il y a 4 habits, y compris la ceinture. Il n'y a pas un scénario où il met 3 habits. Pourquoi un idiot, il n'est pas concerné par Yom Kippour, puisque tout le travail, c'est le Kohen Gadol. Tu as raison, il est concerné. Ah, tu me dis qu'il n'est pas concerné? Il n'est pas concerné dans le service la marche du service de Yom Kippour, puisqu'on parle que de Kohen Gadol. C'est lui qui fait tout. Alors, ça veut dire qu'on peut dire au Kohen Idiot, ne met pas de ceinture. Et la ceinture blanche que lui met toute l'année, on dit au Kohen Gadol, aujourd'hui tu vas mettre la ceinture blanche. Ah, tu me dis que pendant... Mais non, encore une fois, mais qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Est-ce qu'il fait quelque chose dans le temple? Il n'est pas en train de jouer au boule pendant Yom Kippour? Je sais pas. Il n'est pas dans la synagogue. Il fait quelque chose. Il y a plein de choses à faire à part ce que fait le Kohen Gadol. Et tu sais, la shrita, il faut découper la bête. C'est pas le Kohen Gadol qui va faire tout, surtout s'il a un certain âge. Non, il va être assisté par les... Ce que je dis, c'est une supposition. Ouais. Je n'étais pas là-bas. Ah, non C'est une plus. supposition. Mais de toute façon, vous avez compris la question. On essaie de déterminer encore une fois comment est-ce qu'il a été consacré. Ça laisse entendre qu'il a été consacré par le fait qu'il porte des habits spéciaux du Kohen Gadol. Si il remplace le Kohen Gadol après le Korban Tamid Shel Shachar, quand le Kohen Gadol, lui, va porter les 4 habits blancs,
Alors il savait qu'il parlait, mais on dit non, il a la ceinture. Alors la ceinture, ça marche seulement si tu me dis que le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, pendant le reste de l'année, ils portent une ceinture de Kilaim. Et maintenant, c'est différent. Ah ben, Et si non, tu me mais- dis que le reste de l'année, le Kohen Idiot, il portait une ceinture blanche, alors il savait que le Kohen Idiot, il va s'habiller comme un Kohen Idiot, il n'y a aucune différence. Il n'a qu'à La remettre différence, d'abord, c'est que- pour le consacrer, il faut qu'il remette qu'on lui donne encore une d'habits. La Pour le différence, c'est consacrer. qu'on est dans le temps et l'espace différent. Ça, c'est très philosophique. Eh bien non, là, j'ai dit, il est dans un temps différent, c'est pas le moment. Il va falloir le remettre. Quand il est en dehors de son activité de Kohen Gadol Parce que et là, c'est Kippour, un peu- il est dans un espace différent. Donc Je vais l'espace va le... devoir boire encore un café ce matin pour mieux assimiler ce que tu viens de dire. Parce que comme si j'aurais seulement bu un café, c'est pas suffisant pour pouvoir Temps comprendre espace. exactement ce que tu vois. Qu'est-ce qu'il pense? On continue. Richard, après tu m'expliques un peu. Alors, Gemara dit, Ma'ikem le Meima. Selon cette Amara Baya, Lovesh, c'est un petit peu ce que René a dit, Lovesh Mona ou Mehaper Betsinura. Ce qu'il va faire, même après le Kohen, même après l'offrande du Korban Atamid, il va s'habiller les 8 habits. Il va aller monter sur le Mizbeach avec une espèce de fourche et il va comme ça bouger un petit peu les braises ou le bois. Voilà. Il va pas offrir quoi que ce soit. Il va prendre sa bille, le 8 habits et faire ça. Il va augmenter le feu sur le Mizbeach. C'est ce qu'il va faire. Comme a enseigné le Rav Huna, Damar Rav Huna Zar, Shehafach Betsinora, Chayav Mita. Un Zar, un non-Kohen, qui alimente ou qui bouge en haut les braises ou le bois, il est Chayav Mita, parce qu'il est en train de faire quelque chose, un service qui est réservé aux Kohanim. Alors, ça, c'est une solution. Que tu sais, bon, on va l'habiller, les 8 habits, parce qu'il va faire un service qui n'est rien, aucunement lié à Yom Kippour. Il va monter sur le Mizbeach, il va avec une fourche, il va un petit peu bouger et voilà. Alors, il a fait un acte il a porté les 8 habits, il a fait un acte qui est réservé aux Kohanim. Il a été consacré. On continue. Verav Papa Amar, et on tourne la page, Avodato Mechanachto. C'est le service lui-même qu'il va faire pendant Yom Kippour. Il n'a pas besoin de mettre des habits. C'est le service qui va le consacrer. Rashi, regardez le Rashi en haut de la page. Avodat Yom Kippourim atzma, sheina kshira ela bekohen gadol. Veze ovda, mechanachto lekiuna gdola. Il n'a pas besoin d'habits. Il fait un truc, un travail, un service qui est réservé au Kohen Gadol. Le fait que lui, il fait ce service, il a été consacré. Donc, tu n'as pas besoin de le vêtir, de le mettre des habits spéciaux du Kohen Gadol. Le fait qu'il fait un service qui est réservé au Kohen Gadol, c'est ça qui le consacre en tant que Kohen Gadol. Si un général, on ne lui met pas les étoiles. Étoile? Les étoiles. Non, les étoiles. Le général, il a 5 étoiles sur sa Les casquette. étoiles qui le Quelles étoiles? Quelles étoiles? Non, les générales. Un général. Quand Ah, il est général. Quand il est habillé, il a des étoiles. Ok. Si tu ne mets pas les étoiles, on ne sait pas qu'il est général. D'accord. Là, c'est pareil. S'il n'a pas d'habit, on ne sait pas que c'est le général. J'ai une question à te demander, ok? Je comprends ce que tu dis. Alors, disons le général qui a des étoiles, s'il n'y a pas des étoiles, on ne sait pas qu'il est général. Il est dans les Alors, mais disons le général, c'est lui qui est la mission du général. Il monte sur un truc, il s'adresse à l'armée, aux soldats, et il donne un discours à l'armée. Alors, s'il y a un type qui monte et il donne un discours à l'armée, il dit suivez-moi, vous allez faire tel et tel. Oui, mais Et s'il il n'a pas les étoiles, on va l'écouter. Non, on va l'écouter parce que le fait que c'est lui qui donne le cours, il s'adresse tout le monde l'écoute et c'est lui qui donne même s'il n'a pas, on comprend qu'apparemment c'est le nouveau, c'est le remplaçant. On n'a pas eu le temps de cours des étoiles. Moi, je comprends. Même pendant les 8 jours, ce Cohen idiot, oui. C'est ces 8 jours qu'il s'est préparé. Et 7 jours. 7 jours. Oui. On savait qu'il allait remplacer le Cohen Gadol. Oui. Donc ça aussi, non, c'est peut-être. Oui. Potentiellement. Il est Cohen Gadol. Potentiellement. Oui, mais donc c'est logique ce qu'il dit là. Que le travail, c'est le Cohen Gadol. Oui. C'est tout. Oui. Le travail lui-même, c'est pas lui-même. nécessairement les habits. Oui. Parce que s'il le fait qu'il n'a pas le droit de le faire, il est khayab. Exactement. Comme Le fait, c'est qu'il est le fait qu'on a déjà mis Cohen Gadol en potentiel,
Donc ça suffit pour dire que c'est... Non. Non. Parce que le potentiel, il doit être actualisé. Le fait que tu as une âme juive, ça ne veut pas dire que tu es un bon juif. C'était un potentiel. Mais tant que tu n'as pas fait les mitzvot et tu n'as pas suivi la volonté d'Hachem, alors c'est un potentiel, mais ça n'a pas été actualisé. La même chose, lui, il est en potentiel le remplaçant du Kohen Gadol. Mais tant qu'il n'a pas fait l'action, il n'a pas servi, il ne sait pas. Oui, d'accord. Petite question, s'il vous plaît. Le Kohen Gadol, Ouais. il peut y en avoir qu'un seul. Oui, Oui, mais sinon, il se remet en état et tout ça. Vous savez, on va se retrouver avec deux Kohen Gadol. l'autre, Il revient. Alors, on va en parler. C'est une bonne question, René. On va en parler bientôt. René, il a Encore une parlé. minute, on finit. Encore une minute. Oui. On mettait le public au courant quand il était pas décédé. Non. Il y avait un flash à la télé. Non, mais Non. Mais c'était sous-entendu. On voit que le type, il fait le service du Kohen Gadol. Et on comprend. Bon, ça, c'est le Kohen Gadol. C'est pas le même type qu'il y avait avant. Ça, on comprend qu'il a été remplacé. Milotanya, est-ce que ça n'a pas été enseigné dans une braïta? Kol ha-kelim she'asa Moshe meshichatan mekadashtan. Toutes les kelim que Moshe Rabbeinu a créés avec Betzalel pour être utilisés dans le Mishkan, c'est le quand on les a oints, on les a huilés, ils sont devenus kadosh. C'est la Meshicha qui les a rendus kadosh. Mikan veilach, mais à partir de ce moment, c'est quoi à partir de ce moment? Plus tard, après, quand le temple a été construit des siècles plus tard, il y a peut-être eu des nouveaux kelim qui ont été construits. Il n'y a plus l'huile pour consacrer comme on fait. Mikan veilach avodatan mechanachtan. Achanami avodato mechanachto. C'était pas l'huile qui faisait la différence et qui les consacrait, c'était le service. Le fait qu'on les utilisait, l'utilisation elle-même, c'est ça qui les rendait, qui les consacrait. Donc c'est la même idée ici, que le remplaçant, le moment qu'il fait le service, on l'utilise, il fait ce que le Kohen Gadol est censé de faire. C'est ça la consécration. Yom Tov, B'sorot Tovot. Amen. là, c'est un petit peu